Dans une petite ville de campagne, où la modernité rencontre la nature, des maisons en briques s'harmonisent avec des jardins colorés. Le murmure de la rivière qui traverse la ville se mêle au chant des oiseaux, tandis que la lumière du crépuscule baigne les collines verdoyantes, créant un paysage serein qui contraste avec l'inquiétude spirituelle de Lucas. Lucas, âgé de 30 ans, contemplait le monde avec des yeux inquisitifs, portant une solitude silencieuse. Athée convaincu, il s'habillait simplement, mais ses pensées étaient complexes. Son âme agitée cherchait des réponses dans les livres, les théories scientifiques, mais il ressentait un vide inexplicable que rien ne pouvait combler. Intelligent et réservé, il cachait sa fragilité intérieure derrière un masque de rationalité. La routine de Lucas s'écoulait avec une précision mécanique, typique de ceux qui cherchent à remplir les vides de l'existence à travers la fonctionnalité. Dans le petit café où il travaillait en tant que barista, il préparait des cafés avec la même méticulosité que celle avec laquelle il organisait ses pensées, calculées, systématiques, distantes. Chaque tasse qu'il servait représentait plus qu'un simple service, c'était une extension de son propre besoin de contrôle. Les clients passaient, échangeaient des salutations superficielles, mais pénétraient rarement au-delà de la courtoisie protocolaire que Lucas avait érigée en barrière invisible. Sa solitude n'était pas seulement un état, mais un choix délibéré. Il préférait la compagnie des livres scientifiques et philosophiques aux rencontres sociales, où il voyait seulement des conversations vides et des émotions qu'il considérait comme irrationnelles. La rationalité était son refuge, son bouclier contre toute possibilité de vulnérabilité émotionnelle. Les quelques amis qu'il avait respectaient son attitude distante. Il discutait de sujets abstraits, de débats intellectuels, mais jamais de sentiments. Lucas évoluait dans cet univers comme un observateur permanent, jamais comme un participant véritable. Dans ses heures de loisirs, il promenait dans les environs de la ville, observant la nature d'un regard analytique. Arbres, rivières, oiseaux, il voyait tout comme des systèmes complexes, jamais comme des manifestations de quelque chose au-delà de la pure matérialité. Sa connexion avec l'environnement était intellectuelle, jamais spirituelle. Sa famille le voyait comme le fils différent, celui qui remettait en question les traditions, qui défiait les croyances familiales avec des arguments scientifiques. Noël, Pâques, réunions familiales étaient des moments de débat tendus, où son attitude sceptique créait un malaise chez les proches les plus traditionnels. Son monde était construit sur des piliers de raison, un château intellectuel érigé avec des briques de savoir scientifique et philosophique. Mais derrière cette forteresse, quelque chose murmurait, un vide inexplicable que aucun argument logique ne pouvait jamais complètement réduire au silence. La vie de Lucas s'écoulait ainsi, précise, contrôlée, mais profondément solitaire. Sans s'en rendre compte, il aspirait à quelque chose au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir et que son esprit pouvait traiter, même s'il niait vigoureusement cette possibilité. La nouvelle de la mort soudaine de sa mère arriva comme un tonnerre qui déchire le ciel d'une journée apparemment tranquille. Lucas reçut l'appel de son frère aîné, Jean, alors qu'il préparait les cafés du matin dans le petit établissement où il travaillait. Le monde autour de lui sembla geler au moment même où les mots « Maman n'a pas résisté » résonnèrent dans ses oreilles. Le choc initial fut remplacé par une vague d'émotions complexes que Lucas n'avait jamais expérimentées. Sa mère, Marie, avait toujours été celle qui avait le plus insisté pour le connecter à l'univers spirituel, même face à sa résistance intellectuelle constante. Maintenant, elle était partie sans qu'il ait pu partager ses véritables sentiments. Dans les heures qui suivirent, Lucas plongea dans un tourbillon émotionnel qui défiait toutes ses constructions rationnelles. Chaque souvenir de sa mère semblait interroger ses principes athées. Comment quelqu'un pouvait-il simplement cesser d'exister? Quel sens y avait-il à une vie si courte, si fragile? La douleur l'absorbait d'une manière différente de ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas seulement la perte physique, mais le vide de compréhension qui le tourmentait. Ses théories scientifiques, ses lectures philosophiques semblaient insignifiantes face à l'ampleur de la mort. Pour la première fois, Lucas ressentait la fragilité de sa propre existence. Lors des funérailles, il observait les membres de sa famille et ses amis qui se consolaient mutuellement par la foi. Leurs prières, leurs gestes de réconfort, leur capacité à trouver de l'espoir au milieu de la tristesse le laissaient profondément intrigué. Comment pouvait-il trouver la paix au milieu de la perte? L'absence de sa mère créait un abîme dans son âme. Elle l'avait toujours aimé inconditionnellement, respectant ses choix même lorsqu'elle n'était pas d'accord. Maintenant,
Cette absence criait plus fort que n'importe quel argument scientifique. Lucas commença à se demander, pour la première fois, si sa vision du monde était vraiment complète. Dans les jours qui suivirent, une inquiétude inexplicable le consumait. Ses certitudes commencèrent à s'effondrer comme des châteaux de sable face à la marée montante des émotions. La rationalité qu'il chérissait tant semblait insuffisante pour expliquer la complexité de l'existence humaine. La mort de sa mère ne serait pas seulement une perte physique, mais le début d'un voyage de questionnement qui transformerait complètement sa compréhension de la vie, de la mort et de la spiritualité. Un chemin de doute et de découverte était sur le point de s'ouvrir, remettant en question tout ce que Lucas croyait jusqu'alors. Avec des pas hésitants et le cœur lourd, Lucas entra dans la petite bibliothèque municipale cet après-midi-là. Ses yeux, teintés d'une tristesse récente, erraient parmi les étagères chargées de livres poussiéreux, à la recherche de quelque chose qui pourrait apaiser le tumulte intérieur qui le consumait depuis la mort de sa mère. C'est alors que leurs regards se croisèrent. Madame Marie, une dame aux cheveux blancs et au regard serein, était assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Ses gestes étaient lents, mais ses yeux brillaient d'une sagesse qui transcendait les années vécues. Quelque chose dans ce moment semblait différent, comme si un fil conducteur invisible les reliait instantanément. « Puis-je m'asseoir » demanda Lucas, brisant le silence d'une voix rauque d'émotions inexprimées. Madame Marie sourit, un sourire qui portait de la compassion et de la compréhension. « Bien sûr, jeune homme, on dirait que vous portez le poids du monde sur vos épaules. » Étonnamment, Lucas se sentit vulnérable. Sans s'en rendre compte, il commença à partager sa douleur, sa perte, ses questionnements sur l'existence et le sens. Madame Marie l'écoutait, non avec pitié, mais avec une profonde empathie qui transcendait les mots. « J'ai perdu mon mari. Il y a des années, révéla-t-elle en prenant un vieux livre d'une petite table à côté. La douleur m'a d'abord consumé. Mais j'ai appris que l'espoir ne concerne pas le fait de ne pas souffrir, mais de trouver de la lumière même dans l'obscurité. » Le livre qu'elle tendit à Lucas semblait contenir des histoires au-delà de ces pages. Son titre, discret, s'intitulait « Chemin de la foi ». Quelque chose dans ce moment semblait différent, comme si une énergie subtile l'invitait à voir au-delà de ses convictions rationnelles. Peut-être que ce livre pourrait vous aider à comprendre que tout ne s'explique pas par la logique, dit Madame Marie, ses yeux brillants d'une sagesse ancestrale. Lucas tenait le livre, sentant un poids au-delà du physique. Ses mains tremblaient légèrement, non par peur, mais par une attente inexplicable. Cette rencontre apparemment fortuite semblait avoir été orchestrée par une force supérieure à sa compréhension. « Pourquoi me donnez-vous cela ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. « Parce que parfois, nous avons besoin d'un guide. »« Pour traverser nos déserts internes ?» répondit Madame Marie en touchant doucement sa main. À ce moment-là, quelque chose en Lucas commença à bouger. Un portail imperceptible s'ouvrait, l'invitant à un voyage de découverte qui remettrait en question tout ce qu'il croyait jusqu'alors. La transformation avait commencé, silencieuse et profonde comme une graine qui germe sous la terre, attendant le moment propice pour éclore et montrer toute sa puissance. Lucas était encore absorbé par sa douleur lorsqu'il commença à vivre des phénomènes qui défiaient sa compréhension rationaliste. La nuit suivant les funérailles, des rêves vifs envahirent son sommeil, dans lesquels sa mère apparaissait, sereine, transmettant une paix inexplicable. À chaque image onirique, elle semblait murmurer des mots d'espoir, l'invitant à regarder au-delà du matériel, à percevoir des dimensions que son esprit scientifique avait toujours rejetées. Les rêves n'étaient pas de simples fragments aléatoires, mais des séquences nettes qui le poussaient à questionner sa vision limitée de l'univers. Sa mère apparaissait dans des paysages célestes, vêtus de lumière, souriant avec une tranquillité qui pénétrait son âme rigide comme un rayon de soleil faisant fondre la glace. En ces instants, Lucas ressentait une connexion sublime, un appel silencieux vers quelque chose de plus grand. Il se réveillait en sursaut, en sueur, mais non pas par peur. Une étrange sensation de réconfort l'enveloppait, comme si une énergie invisible le serrait dans ses bras. Les rêves apportaient avec eux une clarté que ses années d'études scientifiques n'avaient jamais fournie. Il existait des mystères dépassant la compréhension humaine. Au café où il travaillait, il commença à remarquer de petits signes qui auparavant lui échappaient. Un livre laissé par un client aléatoire sur la spiritualité, une conversation sur la foi entre deux dames à la table voisine, des rayons de soleil traversant la fenêtre d'une manière presque magique. Chaque détail semblait une invitation, subtile à un voyage de découverte. Le livre que Madame Marie lui avait offert attendait sur son bureau. Les pages semblaient appeler son attention,
non par des mots imprimés, mais par une énergie presque palpable. Lucas le prenait, hésitant, sentant que chaque ligne pourrait faire s'effondrer ses anciennes convictions. Son combat interne était intense. Son côté rationnel luttait contre ces expériences inexplicables, essayant de les classer comme des produits de son imagination troublée par la perte. Mais quelque chose en lui l'empêchait de totalement écarter ses vécus extraordinaires. À ce moment-là, Lucas comprenait qu'il se tenait devant un choix: s'accrocher à ses certitudes scientifiques ou se permettre de plonger dans un univers de possibilités spirituelles. La proposition était simple, mais défiante: abandonner elle connue et s'aventurer dans le territoire du mystère. Les signes se multipliaient, comme si l'univers conspirait pour sa transformation. Une paix inexplicable commençait à habiter son cœur, défiant toute sa structure de pensée antérieure. Lucas sentait qu'il était au seuil d'une quête qui changerait sa vie à jamais. Le voyage de Lucas vers la spiritualité s'épanouissait comme une fleur délicate dans un sol aride. Dans l'église locale, où il trouva un accueil inattendu, ses premiers pas étaient hésitants, mais empreints d'une curiosité authentique. Les regards compatissants des membres de la communauté l'entouraient d'une énergie différente de celle qu'il connaissait dans le monde rationnel. Lors des discours et des études bibliques, Lucas écoutait attentivement. Chaque mot sur le pardon, l'amour et l'espoir pénétraient son âme comme un baume guérisseur. Les histoires de transformation personnelle le poussaient à questionner ses anciennes convictions. Comment ces gens trouvaient-ils tant de paix au milieu des adversités? Les défis intérieurs étaient constants. Son esprit scientifique combattait chaque nouveau concept spirituel qu'il découvrait. Il questionnait, argumentait, mais écoutait également. Il réalisait que sa soif de savoir, auparavant uniquement orientée vers la logique, s'ouvrait maintenant à une compréhension plus profonde de l'existence. Lors des cercles de discussion, Lucas écoutait les histoires de personnes ayant surmonté des traumatismes, des pertes et des désespoirs grâce à la foi. Chaque récit l'atteignait d'une manière différente. Petit à petit, sa rigidité intellectuelle commençait à se dissoudre, révélant une sensibilité enfouie depuis longtemps. Les membres de la communauté ne le pressaient pas. Ils accueillaient son parcours avec patience et respect. Le pasteur Michel, un homme à la sagesse sereine, devenait son principal mentor spirituel. Dans des conversations profondes, il aidait Lucas à déconstruire ses concepts antérieurs, non en imposant, mais par un dialogue respectueux. Le bénévolat dans la communauté fut un autre élément transformateur. Aider des familles dans le besoin, participer à des projets sociaux, Lucas découvrait une dimension de l'amour qui dépassait les concepts théoriques. La générosité pratique le transformait, lui faisant comprendre que la vraie essence de la spiritualité était dans le service. Sa famille, initialement sceptique, commençait à remarquer des changements subtils. La dureté qui le caractérisait faisait place à une sensibilité plus profonde. Les débats passionnés laissaient place à des conversations plus empathiques, où l'écoute remplaçait le désir d'avoir toujours raison. Les critiques extérieures ne le tourmentaient plus. De vieux amis athées lui posèrent des questions, mais Lucas répondait avec sérénité, sans besoin de convaincre. Sa transformation était tellement authentique qu'elle ne nécessitait pas d'arguments. La paix intérieure qu'il avait conquis parlait d'elle-même. Des moments de doute existaient encore. Des nuits de réflexion le poussaient à questionner son nouveau parcours. Mais, à la différence du passé, désormais ses doutes ne le paralysaient pas. Ils devenaient du carburant pour croître, non des obstacles infranchissables. La spiritualité pour Lucas cessait d'être un concept abstrait. Elle devenait une expérience vivante, transformative, ressuscitant chaque aspect de son existence. Son parcours d'athée à chrétien n'était pas une conversion, mais un éveil à des dimensions plus profondes de la vie. La tempête avançait sur la petite ville, ses tonnerres résonnant comme des cris d'une bataille intérieure livrée dans le cœur de Lucas. La nuit sombre et les éclairs aiguisés semblaient refléter la turbulence de son âme, un conflit entre la raison qui l'emprisonnait et la foi qui l'appelait vers la liberté. Lucas était seul chez lui, ses mains tremblantes tenant le livre que Madame Marie lui avait offert. Chaque page était un défi à ses convictions, chaque mot une étincelle menaçant d'enflammer sa structure de pensée athée. La tempête dehors semblait répondre à ses conflits internes, les tonnerres résonnant comme une invitation à la reddition. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Pour la première fois, Lucas se permettait d'être vulnérable. Sa douleur due à la perte de sa mère, sa solitude, ses doutes profonds explosaient dans un cri de désespoir traversant la nuit orageuse. « J'ai besoin d'aide », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit.
Sa résistance intellectuelle commença à se dissoudre, comme la brume au soleil du matin. Lucas comprenait que ces vérités scientifiques étaient trop limitées pour expliquer la complexité de l'existence. La spiritualité n'était plus un concept abstrait, mais une réalité pulsante l'invitant à un voyage de transformation. La prière qui jaillit de ses lèvres n'était ni élaborée ni théologiquement construite. C'était un cri sincère, un abandon total. « Je ne sais pas comment faire cela, mais j'ai besoin de quelque chose au-delà de moi-même », murmura-t-il, sentant une énergie différente l'entourer. Ses peurs, ses doutes, ses anciennes convictions semblaient confondre devant cet abandon authentique. Les éclairs cessèrent progressivement, comme s'ils répondaient à sa reddition. Une paix inexplicable commença à habiter son cœur. Lucas comprenait que sa transformation ne serait pas seulement intellectuelle, mais profondément spirituelle. Quelque chose de nouveau naissait en lui, plus puissant que n'importe quel argument scientifique, plus profond que n'importe quelle théorie. Cette nuit-là, Lucas franchit une frontière invisible. Il n'était plus l'athée intransigeant, mais un homme en quête de sens, ouvert à des dimensions qui transcendaient la compréhension humaine. Son parcours de transformation ne faisait que commencer, mais le premier et plus important pas avait déjà été franchi, l'abandon. La lumière du matin suivant le trouverait différent. Non plus un homme divisé entre raison et émotion, mais quelqu'un qui avait découvert une profonde harmonie entre le scientifique et le spirituel. Lucas renaissait, non pas comme une négation de son passé, mais comme une expansion de sa compréhension de la vie. L'épilogue du parcours de Lucas révélait une transformation profonde et inspirante. Aujourd'hui, sa vie rayonnait d'une énergie complètement différente, marquée par la générosité et l'engagement spirituel. Le jeune homme qui se cachait autrefois derrière des arguments scientifiques était devenu un véritable agent de changement dans sa communauté. Dans l'église locale, Lucas coordonnait des projets sociaux soutenant des familles dans le besoin, organisant des groupes d'entraide et des campagnes de solidarité. Son ancienne rationalité, autrefois restreinte à des concepts abstraits, se traduisait maintenant en actions concrètes d'amour pour autrui. Chaque famille soutenue, chaque enfant protégé, représentait pour lui une extension de sa nouvelle compréhension de l'existence et du but. Les regards, qui étaient autrefois indifférents, brillaient maintenant d'espoir. Sa transformation n'était pas passée inaperçue. Les mêmes habitants qu'il avait connus comme le barista sceptique commençaient à le reconnaître comme un leader communautaire, capable de connecter les gens et de faire ressortir le meilleur de chacun. Le petit café où il avait travaillé, pendant des années, était devenu un point de rencontre pour des discussions sur la foi et le sens. Lucas partageait son histoire, non pas comme une prêche, mais comme un témoignage authentique de son parcours spirituel. Chaque tasse de café préparée portait maintenant un sens plus profond, symbolisant l'accueil et la connexion. La nature qui l'entourait semblait répondre à cette transformation. Les jardins fleuris prenaient des couleurs plus vives, la rivière murmurait avec plus de vigueur, et les collines verdoyantes semblaient embrasser le renouveau que représentait Lucas. Sa résonance avec l'environnement transcendait l'observation scientifique, révélant une connexion presque mystique avec la vie. Sa famille, auparavant éloignée dans les débats religieux, le voyait maintenant comme un exemple de réconciliation et d'amour. Les rencontres familiales, autrefois marquées par des tensions intellectuelles, se transformaient en moments de célébration et d'unité. Lucas avait découvert que la véritable sagesse ne résidait pas dans le fait de gagner des arguments, mais dans la compréhension et l'amour. La mémoire de sa mère flottait comme une douce lumière dans son parcours. Chaque action, chaque geste de compassion était un hommage silencieux à celle qui avait toujours cru en sa capacité de transformation. Dans les moments de réflexion, Lucas sentait sa présence non pas comme une absence, mais comme une inspiration continue. Sa transformation était une invitation silencieuse pour tous ceux qui l'entouraient. Il ne s'agissait pas de convertir, mais de réveiller. Montrer que la spiritualité n'était pas un concept éloigné, mais une force vivante capable de redéfinir des vies entières. Lucas était devenu le témoin vivant de ce que le changement est possible, que la foi peut être un chemin de renouveau et de sens. À la fin de chaque journée, contemplant le coucher de soleil qui peignait les collines de teinte dorée, Lucas souriait. Il n'était plus le jeune homme solitaire et sceptique, mais un être humain complet, connecté à son essence et au monde qui l'entourait. Son voyage d'athée à chrétien était plus qu'une histoire personnelle. C'était un témoignage d'espoir et de transformation. Le parcours de Lucas révèle que la transformation spirituelle transcende les arguments logiques. Son histoire démontre comment la foi peut éclore dans les moments les plus inattendus, défiant les convictions enracinées. Le changement ne signifie pas abandonner la raison,
mais élargir la compréhension de l'existence. Chaque obstacle surmonté devient un témoignage de renouveau, inspirant les autres à rechercher un sens au-delà de la matérialité.